Irma, mais ils seront très importants. Les îles de Saint-Martin ont été frappées de plein fouet. Des images très impressionnantes, commentées en direct par Regardez, Eric. ça commençait à monter. Ce matin, c'est la houle qui continue d'inquiéter. En 2 heures, ce quartier a eu les pieds dans l'eau. De là, je suis réveillée. Parce que la mer, quand je voyais les houles qui venaient, là, je me suis dit, ça, c'est parti, parce que c'est pas la première fois. Avec les autres cyclones, la mer amène tout ce qu'il y a fait, traverse. À quelques kilomètres, les habitants se sont réveillés en découvrant ces navires rejetés sur le rivage par la puissance des vagues. Roger n'a pas pu sauver son bateau du naufrage. Il n'y avait pas assez de profondeur, donc le bateau a commencé à taper. Et avec les vagues, bien sûr, et le rafale, j'ai été taper le mur. Bah oui, voilà, tous les dégâts du béton. Dans le but d'une opération antiterrorisme, 2 suspects ont été interpellés. Notre envoyé spécial, Robert Courbet. Début d'après-midi, avenue de Fontainebleau, au Kremlin-Bicêtre. Le quartier est évacué. 2 hommes viennent d'être arrêtés et leur camionnette est inspectée par les démineurs. La police scientifique procède à des relevés. Le véhicule a été totalement vidé et le chargement est rapidement emporté pour être analysé par les hommes de la section antiterroriste de la brigade criminelle et de la DGSI, la sécurité intérieure. Pas d'informations précises sur les 2 hommes arrêtés et qui sont maintenant en garde à vue. L'un d'eux est un Français de 36 ans, le deuxième serait d'origine tunisienne et est âgé de 47 ans. 81, c'est le nombre d'entreprises que dont l'État possède des parts Renault, la française des jeux. Le gouvernement va vendre ses parts dans plusieurs de ces entreprises. Documentaire par Valérie Saint-Don. C'est donc Engie, l'ex-GDF Suez, qui a ouvert le bal des cessions d'actifs, moins de 4 mois après le début du nouveau quinquennat. Comme elle l'avait déjà fait en janvier sous François Hollande, l'Agence des participations de l'État va céder 4,1% du capital du fournisseur de gaz à des investisseurs, ce qui rapportera 1,4 milliard d'euros à Bercy. Et le programme du ministre de l'économie, Bruno Le Maire, est déjà tracé. Comme l'avait indiqué Emmanuel Macron avant son élection, l'État vendra progressivement pour 10 milliards d'euros de participation dans les grandes entreprises. Cela peut paraître beaucoup, mais c'est à peine 10% des parts de l'État dans le capital des groupes où il est présent. Car en 2017, notre portefeuille national se répartit entre plus de 80 sociétés pour un montant de 100 milliards d'euros. Mais pas question, pour le gouvernement Édouard Philippe, de vendre tout et n'importe quoi. La saison des foires au vin ont commencé. Pierre Bertrand nous informe avec précision qu'on peut acheter du vin pas cher. Longtemps, la mention vin de France, ou anciennement vin de table, a été synonyme de bas de gamme. Les bouteilles prestigieuses, elles, ont une appellation comme Châteauneuf-du-Pape ou Saint-Émilion. Il y en a 366. Mais de plus en plus de vignerons produisent du vin sans ces appellations, tout aussi bon, mais beaucoup moins connu. Il va faire d'un côté un Châteauneuf-du-Pape ici, classique, on est vraiment sur le top du top de Châteauneuf-du-Pape. Et à côté de ça, il va cultiver des vignes de l'autre côté du Rhône, dans le Gard, et il fera un vin de France. Cette bouteille, avec tout le savoir-faire de ce viticulteur reconnu, coûte 6 fois moins cher. Le concept d'AOC, d'appellation d'origine contrôlée, est dépassé aujourd'hui. Vraiment, les vignerons font le vin qu'ils aiment, et tant mieux si c'est dans l'AOC, si ça correspond à un cahier des charges, et tant pis si ça ne l'est pas. Jean-Christian Majordome fait partie de ceux-là. Il travaille son vin comme un gigondas, pourtant 70% de sa production n'en aura pas le nom. C'est un vin qui vient d'une parcelle d'appellation que j'ai volontairement fait déclasser en vin de France, parce que je ne réponds pas au cahier des charges. Mais ce vin n'aura rien à envier aux autres. Difficile pour un vin de France sans appellation d'être noté dans un guide ou vendu à l'étranger. Un choix économique risqué, mais assumé. Un enfant sur 2 âgé de moins de 3 ans utilise régulièrement un smartphone avec l'autorisation de ses parents. La question qu'on se pose, où est le danger? Un documentaire de Martine d'Angèle. Ah, il était caché, Hugo. Ces images ont 6 mois et ont été tournées dans le cabinet d'une psychomotricienne. Hugo était alors un enfant dans sa bulle, exposé aux écrans 3 à 4 heures par jour. Il ne parlait pas et le moindre contact physique l'indisposait. Toujours pas de regard dans les yeux. Qu'est-ce que vous faites, madame? Pourquoi vous faites ça? Même avec vous? Ah, même avec moi. Pour expliquer tous ces troubles, les médecins ont envisagé l'autisme.
Personne ne songe alors aux écrans. C'est pourtant la thèse défendue par le docteur Ducanda et un collectif de médecins qui, dans cette vidéo, alertent autorités et parents contre les effets d'une surexposition aux écrans. Les enseignants nous demandent de voir de plus en plus d'enfants qui présentent des retards de développement, des enfants dans leur bulle, indifférents au monde qui les entoure, qui souvent ne réagissent pas à leur prénom, ce que l'enfant devrait faire à 9 mois. Et donc, au fur et à mesure que cette vidéo se déroule, je prends vraiment conscience qu'elle est en train de parler de mon fils. Et donc, on arrête les écrans. Je dis à mon mari, demain, c'est fini. Savez-vous quel est le footballeur le plus cher de l'histoire? Je vous laisse découvrir cette star adorée par beaucoup de Français. Un documentaire signé Michel Azian. 3 moments forts. D'abord la photo officielle, celle avec le maillot du PSG, floqué du numéro 29. Celle qui fera le tour du monde. Puis le partage, Kylian Mbappé qui avec sa famille immortalise ses premiers instants dans le club de la capitale. Enfin, au pied du Parc des Princes, les supporters qui accueillent en chanson le joueur de 18 ans. Mbappé, c'est le foot français, c'est le futur de l'équipe de France. Il est venu ici gamin, voir le stade, voir des matchs, et aujourd'hui il se retrouve dedans avec des stars. Il découvre un nouvel univers. Ça va, merci. Mais lorsqu'il se présente à nous ce matin, il est décontracté, déjà bien rodé à l'exercice médiatique. C'est un club extrêmement ambitieux qui veut devenir le meilleur club du monde, donc c'est vraiment pour moi le meilleur endroit pour vraiment continuer ma progression et me développer en tant que joueur, mais aussi en tant qu'homme. Et ce n'est pas la conférence de presse dans un amphithéâtre plein qui va l'effrayer. Brillant avec les pieds, il est aussi adroit avec les mots. C'est difficile à répondre, c'était une belle question. Calme et fier de ses origines. Pour cette journée de présentation, Kylian Mbappé est donc retourné à Bondy, là où son histoire avec le football a commencé. Je vous remercie de votre fidélité et vous donne rendez-vous demain à la même heure avec Claire Chazal pour la suite des événements de l'ouragan Irma. Je vous laisse en compagnie de notre jolie Léane pour la météo. À demain. Bonsoir, voici la météo de demain. Le vent s'est calmé, sauf en Corse. Demain matin, des vents et des pluies à l'ouest. Soleil et nuages au centre. Neige à partir de 600 mètres à l'est. L'après-midi, la même situation. Je vous laisse découvrir les températures. Avec une légère amélioration à l'est. Pas de changement pour le soir. Mercredi, pas de changement. Neige et pluie, vent. Jeudi, la même chose, attention aux rafales de vent qui soufflera fort. Dimanche et lundi, température en baisse, mais quelques flocons dans l'ouest. Demain, nous serons le mardi 2 janvier et nous gagnons 1 minute de soleil. Bonne soirée à tous et à demain.